Fait que, salut tout le monde, on s'approche du Parlement. Là, le plan ne s'est pas passé comme prévu, mais il semble avoir du monde qui s'installe tranquillement. Donc là, je suis avec Diana Biondo. Yes. Comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, là, fait que c'est toi qui a fait l'initiative aujourd'hui d'avoir l'idée du sit-in. Oui, effectivement, je suis comme un peu tannée, j'ai pété une coche. Bon, des fois, je suis comme ça, je suis impulsive, mais il est temps que ça l'arrête, tout ça. Il est temps que ça l'arrête, puis il est temps qu'il nous écoute, lui. Donc là, je suis avec André Desfossés. Comment ça va, André? Ça va très bien, et toi, Guillaume? Ben super. Fait que là, tu voulais me parler de Mario Roy. Ben moi, je veux que tu m'en parles, en fait. Absolument. Je vais vous parler de Mario Roy. Mario, présentement, sur un bris de condition qui passait hier pour une libération sous caution. Mais là, tourneur d'événements, hier, les procureurs ont dit que Mario Roy, on ne parle plus de le libérer pour son bris de condition. On ne veut plus le libérer parce que Mario Roy, le procureur, a bel et bien dit des mots que je vais vous dire. Que Mario Roy était le leader des complotistes et qu'il avait une très grande influence sur le peuple. Que sa remise en liberté pouvait compromettre bien des choses. La preuve, regardez ici ce matin ceux qui viennent l'appuyer. Fait qu'ils disent que Mario il peut être un danger à l'extérieur parce que c'est le leader des complotistes. On parle plus de bris de condition, là. On parle de l'état d'urgence, on parle de qu'est-ce qui se passe, puis ils le détiennent pour ça présentement. Il va repasser à 14 heures aujourd'hui. Ils ont même devancé ces 3 chefs d'accusation qui avaient été reconnus coupables. Ils les ont remis à matin, à 9h30. Et vous savez très bien ce qui peut arriver. Mario peut être condamné sur ces 3 chefs-là. Je suis très content d'être là. Je suis venu avec, à cette occasion, je suis venu avec le drapeau du Canada parce que il ne faut pas qu'on touche à ma charte. C'est vrai qu'on parle de la charte québécoise, mais canadienne aussi. Et puis, c'est vrai qu'il est toujours inversé parce que nous sommes sous occupation et il faut que l'état d'urgence sanitaire s'arrête. Là, ici, c'est un affront entre 2 constitutions. Notre coalition à nous, là, de rebelles parmi nos Premières Nations, dont je suis en charge de ça, nous avons octroyé, nous avons fait une constitution, puis nous l'avons mise en ligne. Elle est déjà de jour effective depuis le mois d'octobre, mais ça n'avait pas été mentionné dans les médias avant, ça n'a pas au moins circulé, ça n'a pas au moins fait le tour, mais elle est déjà là. Il y a beaucoup de monde qui, dans notre coalition, par derrière, qui nous appuie par derrière. Il y a même des policiers, des militaires qui se sont joints à nos groupes divers. Excuse-moi, oui. Je comprends bien, vous avez déposé vous-même une... On a nous-mêmes une constitution, oui, effectivement. Nous avons nous-mêmes une constitution. Si je peux aller vérifier moi-même, oui, puis c'est où est-ce qu'on peut aller voir ça? www.okawhavda.ru. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ah, ça va bien aujourd'hui, il fait très beau. C'est à part la température, évidemment que la loi 96, on voit que ça va pas très bien. On voit que le droit à la propriété privée et de jouir paisiblement de ses biens, ça fera plus partie des droits et libertés. La vie privée non plus. La liberté d'expression, le droit de se présenter à une élection et d'y voter. Parce que je me rappelle c'est quoi les 8 qu'il y avait dans la presse. Mais là, c'est vraiment dangereux parce que c'est plus des décrets. Là, ça va être une loi. Là. Personnellement, qu'on soit anglophone, qu'on soit peu importe la langue, peu importe la couleur, on fait partie de cette province-là et de ce pays-là. Puis ces gens-là ont contribué à votre salaire et ont contribué à votre retraite présentement pour ceux-là qui sont en retraite. Puis les gens qui pensent que c'est un petit push qu'on se fait, regardez ce qui se passe mondialement. Est-ce qu'il y a des gens de d'autres pays, des militaires, des policiers qui se sont levés? Est-ce que ça sera un exemple à suivre? Parce qu'oubliez pas une chose, qu'en Europe, ils sont en avance un petit peu. Hein? On suit un petit peu les lois de l'Europe ici, pas les lois, mais un petit peu comment ça se passe en Europe. Et puis après ça, ça découle sur nous autres. Notre premier, je ne manquerai pas de respect parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens, même s'ils n'en ont pas pour nous. Mais notre premier ministre Legault, j'aimerais vous adresser la parole 2 minutes si vous voulez nous écouter. Qu'est-ce que vous faites des enfants, de leur futur? Est-ce que vous pensez que ces générations-là vont être bousillées pendant des années? Quelle sorte de gens ces enfants-là vont mettre au monde dans le régime de peur que vous leur avez créé?
Moi, je demande aux vétérans, sincèrement, c'est pas le premier appel que je fais, sincèrement, du fond du cœur, c'est le peuple qui contribue et qui a contribué à votre salaire. Je vous demande seulement le respect de vous lever debout pour ce peuple-là. On n'est pas des antis. Il ne voulait pas que je dorme dans mon véhicule. J'ai dit que je ne sortirais pas à 9h30, que je ne voulais pas là pour désobéir, mais que je voulais dormir pour venir manifester mes droits aujourd'hui, ici, demain. Puis, aussitôt que les 2 autres personnes sont parties, j'ai été complètement assailli. Ils m'ont battu carrément. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont OK, ouais, c'est ça. Je vois que tu as des blessures, là. Ouais, c'était quand même assez évident, là. Ils ont été raides pas mal. Les menottes, les traces de menottes sur le poignet. Puis ça a été quelque chose pour une personne qui n'a pas de dossier judiciaire. Oui, le nez avec tout, là. Ils m'ont même pas rendu à l'hôpital. Il n'y a même pas une infirmière qui est venue me laver le visage, rien. C'est moi qui m'ai lavé mon visage avec le masque bleu et un demi-verre d'eau qu'ils m'ont donné. Je me suis lavé le visage. Fait que, Donc, c'est comme ça qu'on est accueillis à Québec quand on vient protéger nos droits fondamentaux. oui, moi, je venais pour voir mon fils aussi qui a fini son université, qui va très bien dans la vie, puis que je veux qu'il ait des enfants. Je veux protéger ses droits. Je veux que nos droits soient respectés. C'est juste ça que je veux. Aucune violence. De l'amour, des droits. Comme on dirait, ils ont tous prêté serment. Le serment compte plus. Il n'y a plus rien qui compte. Il faut que ça revienne. Donc là, je suis avec Pascal. On est au sit-in. Salut Guillaume, ça va bien? Super bien. Je suis un peu fatigué, mais toi, ça va bien? Oui, ça va super bien. C'est une journée merveilleuse. Je dirais que c'est... nous sommes exactement là où nous devons être. Il n'y a pas d'autre endroit sur Terre. Puis, tu vas rester ici jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Je sais pas, on va rester jusqu'à la fin. Je sais qu'il y en a qui vont rester pour dormir. Donc moi, j'ai pas encore pris de décision parce que j'ai pas mal de choses à faire sur Montréal. Alors, je sais pas encore. On va voir. On va prendre le temps de réfléchir cet après-midi. Fait que j'étais avec Charles Olivier, un des organisateurs et même un des initiateurs du mouvement du sit-in à Québec ici. Ouais. Ben, pour commencer, il ne faudrait pas trop me faire trop d'honneur non plus. Parce que l'idée venait d'une belle personne merveilleuse qui s'appelle Mel Lulu. Moi, quand j'ai vu passer ça sur Facebook, j'ai dit « Wow, quelle idée géniale! » J'ai suivi son idée parce que je trouve que j'avais pas le choix. J'étais trop intelligent. Puis j'ai dit « C'est ça que ça prend. » Et là, moi, ce que j'ai fait de la promotion. J'ai fait une vidéo. Plus d'autres posts, pas mal. Là. Mais puis là, les gens, ils ont vu passer ça, puis ils se sont dit... Il y a plusieurs de gens qui ont décliqué, là, il y a des allumés qui ont allumé, qui ont dit « Ouais, c'est là qu'on est rendu, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la prochaine étape. » La gang du premier sit-in, le 15 mai, c'est tout du monde qui avait tout réalisé que c'est bien beau de faire des manifs. Là, je suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire de manifs, OK? Mais la priorité, ça serait qu'ici, ça fonctionne. Si vous n'êtes pas capable de venir ici, c'est correct, vous allez faire une manif. Puis là, je veux dire, on va voir comment ça va durer de temps. Il va y avoir d'autres manifs qui vont commencer bientôt. Mais tu sais, la logique des choses, ça serait qu'on mette un gros coup ici, qu'on donne un coup, on donne un bi ici, là. C'est comme dans l'ordre de priorité, ça serait pas mal plus utile et important que ça fonctionne ici. Là, on me dit, ouais, il y en a qui vont dire, ton idée n'est pas meilleure que celle d'un autre, pour qui te prends-tu? OK? Utilisez your brains, là, tu sais, là, pensez-y un peu, OK? Qu'est-ce qui a le plus d'impact selon vous? C'est-tu de se promener pendant 3 heures pour retourner chez nous? Ou de rester ici, faire un campement, comme un Occupy Wall Street ou Montréal, mais à Québec, devant le Parlement? En plus, là, les parlementaires sont là. C'est le fun! Puis de bâtir quelque chose. Chaque jour, d'en rajouter un petit peu. En plus, ça ne revient même pas. Je suis moi-même surpris. Le 15, j'étais surpris. Je suis encore plus surpris aujourd'hui comment ça va bien avec la police. On dirait qu'il y a comme un changement dans leur mentalité et leur attitude. Peut-être que ce serait bon d'en profiter. Ils aiment ça, les sit-ins, eux autres aussi. Ou ils essaient de conserver leur énergie vu que ça dure 13 heures. Je pense que tu as raison. J'ai l'impression qu'ils aiment mieux ça.
Parce que quand on reste sur place, c'est moins compliqué pour eux autres. On apprend à se connaître. Tu sais, moi, je leur parle, je vais les rencontrer, je leur dis, garde, on veut pas de chicane. C'est pas. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment des gros avantages, la formule du sit-in, tu sais. Puis là, t'as l'air de vouloir poser une question? Non. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme de s'habituer, de prendre l'habitude, là, tout le monde, là, de dire, OK, on va aller faire un petit tour au sit-in. Comprenez qu'en fait, il faudrait vraiment que tout le monde, pour bien faire, là, vienne. Mais imaginez que tout le monde, là, façon de parler, mais tu sais, mettons 8 millions de Québécois, là, ça viennent se ramasser ici, paf, c'est réglé. Mais là, pas besoin que ça soit 8 millions. 1 million, ça serait déjà énorme. En fait, 500 000, ça serait déjà complètement énorme. En fait, quand tu calcules 3,5 de population que ça prend pour renverser un gouvernement, à l'échelle du Québec, ça ferait 300 000. Mais on n'a même pas besoin d'être autant que ça. Là. Imaginez 100 000 personnes assises à Québec qui ne bougent pas. Trouvez-vous que ça commence à faire un poids politique? Oui. La réponse est oui. Ben, merci de nous avoir fait expliquer l'importance du sit-in. Ah oui, puis surtout que là, j'ai même pas parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire. T'sais. Pensez-y, c'est ça l'affaire. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'on est 100 000 personnes et plus? Ben, la réponse, c'est ce qu'on veut. Pas de la violence, mais je veux dire, la police, là, qu'est-ce qui l'empêche de dire « Ah ouais, on va prendre le côté du peuple? » Parce qu'elle voit bien, il est où le peuple? Il est chez eux. En restant chez nous, là, elle donne un message très clair aux policiers, c'est on est heureux on est bien à l'aise avec notre asservissement, nos chaînes puis nos laisses. Puis dans le fond, tant qu'on a un petit peu plus de laisse puis un bel cours arrière pour que les chiens aillent faire son pipi, qu'on aille faire nos besoins, un bel cours de récréation, un beau terrain de jeu, on n'en demande pas plus. Comme quand on parle de moutons, là, c'est le même principe, les moutons. Hein? Tu les laisses sortir là, après l'hiver, là, regarde, c'est ça, c'est l'hiver fini. Là, on va aller faire un tour dehors. Youpi! On va jouer dehors pour l'été, parce qu'il va nous rentrer pour l'hiver. Voyons, là! Moi, je suis plus capable. Les vrais résidents, vous n'êtes plus capables non plus. C'est parce que ça se fait renverser un gouvernement, puis ça se fait, en prenant des actions. Ça se fait, c'est ça, ça se fait avec des actions concrètes qui ont un poids, comme ce qu'on fait là. Puis oui, ça se peut qu'il y ait une marge de désobéissance civile. Là, à date, on n'a pas encore eu trop besoin d'y aller, vu qu'il n'y a pas grand monde. Parce que là, c'est sûr que l'arrêt qu'ils nous ont dit, ils ne veulent pas qu'on mette de tentes sur le gazon. Là, on les a mis sur l'asphalte, là, l'espèce de rond-point, là, le pavé, OK? Fait que c'est correct, tu vois, on s'en est bien sorti pour cette fois-là. On navigue comme on a navigué là, le 15, mais c'est sûr que, tu sais, si on débarque 100 000, là, c'est pas la même dynamique. Si on met nos tentes, on met nos tentes. C'est ça l'affaire, c'est que là, on peut pas... Nous, on serait prêts, la gang qui est là, après, on a des stratégies pour des prochaines étapes qu'on peut faire, de s'asseoir par terre, de se mettre les bras intercroisés. Là, dans le moment, on n'a pas besoin, puis ça serait inutile, selon moi. Mais c'est juste en fonction de vous autres. Plus vous allez venir, plus on va avoir du pouvoir. Plus on va pouvoir reprendre notre pouvoir. Merci, Charles. Merci à toi. OK, les gars, dans 3, 2, 1, yeah! Je trouve ça symbolique. C'est vraiment symbolique. Ça fait très plaisir aussi, man. Je vais me rappeler jusqu'à temps que je meure. On s'est tous levés ensemble. La police aimerait qu'on fasse OK, parce que par rapport au couvre-feu, par rapport à ceux qui veulent coucher ici ce soir, OK? J'ai été bien transparent avec eux autres, je les ai informés qu'il y en a parmi nous qui veulent faire des beaux petits dodos ici à ce soir. OK? Évidemment, c'est ceux qui veulent aller dormir chez eux. Ça risque d'être un peu moins compliqué. Mais c'est ça. Ceux qui veulent le faire, qui veulent défier le couvre-feu, qui veulent rester couchés, bon, mais c'est à ceux autres que je parle en ce moment, OK? La police, là, surtout la SQ, là, ils veulent comme... Ça leur tente pas nécessairement qu'on ait de problèmes, qu'on se retrouve dans des problèmes avec eux autres. Fait que là, ils nous proposent... C'est le genre de deal qu'on essayait de faire eux autres puis moi, c'est que... Bon, en gros, c'est si on n'est pas trop visible, si genre on est de l'autre bord du mur, puis qu'il y a un petit peu de distance entre les personnes, si c'est à la belle étoile,
On peut se mettre une bâche par-dessus, tout ça. Hey, mais non, hey, moi, je fais juste transmettre des informations. Vous êtes des personnes libres et souveraines. La dernière fois, c'est ça qu'on avait fait. On n'avait pas couru près le trou. Hey, regarde, moi, là, s'il y en a qui veulent piquer une tente là, drette là, se faire embarquer par la police, se faire envoyer au poste, c'est pas moi qui va chialer, c'est pas moi qui... moi, je trouve que c'est super. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on s'est engagé à faire? On s'est engagé à coucher. En tout cas, moi, je me suis engagé. Fait que, tu sais, moi, je veux coucher. Mais il y a une différence entre coucher et comment coucher. Tu sais? Fait que c'est ça qui conclut notre journée du sit-in du 26 mai. Je vais essayer de revenir peut-être vendredi. Si vous avez aimé ça, ben non, même si vous avez aimé ça, partagez la vidéo parce qu'il faut que ça se voit, faut que ce mouvement-là grossisse. Likez, mettez un commentaire, puis faites-moi une contribution volontaire à Euroy, Guillaume, pas de E, à commercial, gmail.com. Mot de passe, Guillaume. Merci tout le monde d'avoir regardé, puis à la prochaine.